Papa me dit souvent, lâche ton portable, tu deviens accro. Mais non, je suis pas accro à mon portable, et encore moins dépendante des réseaux sociaux. Je suis simplement dépendante des personnes à qui je parle. Quand j'en parle à mes parents, ils me demandent souvent si je n'aurais pas pu trouver des amis plus proches de la maison. Mais non, maman, c'est impossible. Tu as sûrement eu la chance, toi, de connaître tes vrais amis qui habitent proches de la maison. Mais moi, maman, je ne suis pas pareille. Vous devez me prendre pour une folle quand je rigole, seule dans ma chambre, ou quand vous voyez sourire devant mon portable. Parce que oui, je suis seule, comme la personne à l'autre bout du téléphone. Et je comprends que ce soit difficile à concevoir pour vous. Car oui, j'ai des amis, mais sont-elles mes vrais amis? Je pense pas que j'irai jusque-là. Ces personnes sont différentes, loin de l'hypocrisie de notre société, loin de la méchanceté des filles de tous les jours. Elles sont loin de tout ça. Elles me comprennent, elles sont là pour moi, et elles ont toujours les bons mots. Pourtant, elles sont à 500, 700, 1000 km de la maison. Mais elles savent si je vais bien, si je vais mal. Elles sont toujours là. Elles en savent sur moi, beaucoup, beaucoup plus que tous les autres. Et vous savez quoi? Je leur dois tout. Sans elles, je ne serais sûrement pas celle que je suis aujourd'hui, car elles ont changé ma vie. Maintenant, tous ceux qui ne connaissent pas l'amitié virtuelle ou à distance, imaginez-vous seulement une semaine, une journée sans votre meilleure amie, celle pour qui vous ferez tout, et celle qui pour vous fera tout aussi. La personne qui se bat à vos côtés, imaginez-la maintenant, à des centaines, des milliers de kilomètres de chez vous. Dans vos jours les plus sombres, vous n'avez alors aucun bras pour vous réfugier. Vous êtes seul physiquement, parce qu'après tout, ces amis sont à 1000 km de chez toi. Mais pourtant, elles sont là. Elles trouvent les bons mots pour te faire remonter la pente. Elles te soutiennent. Quand ça va pas, elles restent avec toi jusqu'au matin, quitte à louper leur nuit. Pour toi. Elles te font rire, sourire et te soutiennent quand la vie est contre toi. Une amitié à distance, c'est une vraie amitié. Remplie certes d'obstacles, de kilomètres. Mais elle augmente de jour en jour. Si la personne avec qui tu parles ne va pas bien, on n'est pas à côté pour la prendre dans nos bras. Alors on fait tout ce qui est en notre possible pour lui faire, à son tour, oublier sa tristesse et enfoncer celle-ci dans les gouffres de l'oubli. On n'est pas non plus en face pour rigoler, mais pourtant les rires sont les mêmes, forts, puissants, et ils te prennent aux tripes. C'est fou comme on peut s'attacher à une personne à travers un écran. Comme cette personne peut te combler, et le pouvoir qu'elle a de réparer les fissures de l'intérieur de ton corps, des coups que tu as encaissés au jour d'aujourd'hui. C'est fou comme elle peut être importante comparée à ces gens que vous voyez tous les jours. À côté, ils ne sont que d'infimes petits grains de sable. Avec cette personne, plus aucun geste n'existe. On se confie, on leur parle de notre vie. Sans être à côté de toi, ils connaissent tout de toi. Une amitié virtuelle, à distance, c'est juste dingue. Mais c'est aussi destructif. Cette distance, cette saloperie de la vie qui gâche tout, qui enlève tout espoir d'un jour les revoir, ou seulement les voir. L'espoir qu'un jour, vous puissiez enfin vous serrer fort dans vos bras, jusqu'à s'étrangler, ne plus se lâcher, la toucher pour savoir si elle est bien présente à tes côtés, si ce n'est pas la vie qui te joue encore un mauvais coup. Tu te pinces pour être sûr que c'est vrai, que ce n'est pas un rêve. Les larmes montent, coulent sur tes joues. C'est tellement fort que tu étais déjà sûr que c'était réel.